je cherche à mieux comprendre le comportement de matériaux très déformables lorsqu'ils sont soumis à des sollicitations extérieures. Alors, comme matériaux très déformables, il y a les solides élastiques mous, comme de la mousse, comme des gels, comme du caoutchouc. Et puis, il y a aussi les fluides complexes, avec comme exemple des argiles ou du verre fondu. Alors, concernant les matériaux élastiques mous, en voici un exemple de la mousse qui peut servir pour des emballages. Si je rapproche les deux extrémités, ce bloc de mousse se courbe régulièrement. Par contre, si je les rapproche encore plus, la déformation n'est plus régulière et il se forme un sillon à un endroit. Le mécanisme de formation de ce sillon n'est pas simple et pourtant il semble être très important. On pense en effet qu'il peut expliquer l'origine du relief qu'il y a à la surface du cerveau. Alors, comme exemple avec les fluides viscoélastiques, en voici un fluide gélatineux. Si je tire sur ses extrémités doucement, il forme un filament qui devient de plus en plus fin. Il se produirait la même chose avec n'importe quel autre fluide, pourvu qu'il soit suffisamment épais, pourvu qu'il soit suffisamment visqueux. Par contre, si je refais la même expérience, mais cette fois en tirant rapidement dessus, il se casse, comme le ferait par exemple un ruban en caoutchouc. On est donc en présence d'un matériau qui se comporte à la fois comme un liquide et comme un solide, comme un liquide lorsqu'on le sollicite lentement et comme un solide si on le sollicite rapidement. Alors mon travail relève de la recherche fondamentale et en ce sens, il n'y a pas forcément d'application concrète immédiate. Le but est surtout de produire des connaissances qui pourront ensuite être utilisées par d'autres personnes à des fins plus applicatives. Et là, comme domaine d'application, on peut penser à la biologie, puisque dans le corps, les organes, les tissus sont souvent très mous, il y a aussi des fluides complexes. On peut aussi penser au génie civil, par exemple le comportement du béton ou du ciment frais, le comportement mécanique des peintures. Et puis, il peut aussi y avoir des applications dans l'industrie, par exemple pour la mise en forme de matières plastiques ou dans l'industrie agroalimentaire pour contrôler la texture des préparations.